Bonsoir et bienvenue sur le journal de TLT du 13 mars. Alors que le printemps pointait son nez, la neige a fait son retour dans la région. Nous sommes aujourd'hui devant l'ARS de Midi-Pyrénées pour une mobilisation contre les franchises médicales et les dépassements d'honoraires. Dans le cadre de la semaine du cerveau, les visiteurs ont découvert le Cervorium, un dôme où interagissent la musique et la technologie. Et enfin, les Pyrénées renouent avec le ski de compétition. Peyragudes va accueillir le 100e championnat de France de ski alpin la semaine prochaine. L'hiver n'est pas terminé et nous l'a prouvé. Ce matin, la ville était à nouveau blanche. Ici, la neige n'a pas tenu, mais les intempéries du nord de la France ont perturbé le trafic aérien. À Blagnac, 9 vols au départ et 10 vols à l'arrivée ont été annulés, essentiellement en liaison avec Paris. D'ici 2 jours, les températures pourraient monter d'environ 10 degrés. Dans le sud, seuls l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange pour des vents violents. Le froid n'a pas eu raison des quelques vaillants manifestants ce matin devant l'ARS. La mobilisation menée par Act Up Sud-Ouest fait écho à un mouvement lancé à Paris contre les franchises médicales et les dépassements d'honoraires. C'est contre effectivement une santé à deux vitesses. Le fait qu'il va y avoir des gens qui vont avoir les moyens de se payer une santé, des soins de qualité et des gens qui n'auront plus les moyens et donc qui devront être sur des listes d'attente, qui devront attendre et quand on est malade on n'a pas possibilité d'attendre d'être soigné. C'est un signal effectivement au gouvernement parce que nous avons combattu les franchises sous Sarkozy, nous avons manifesté à ce sujet de manière importante et à ce moment-là, le Parti socialiste était à notre côté. François Hollande aussi s'est exprimé, a rappelé que c'était hypocrite et injuste. Donc nous attendons aujourd'hui du président de la République qu'il soit en cohérence avec les propos qu'il tenait il y a quelques années. Une délégation de 5 personnes a été reçue et entendue par un responsable de l'ARS. Le gouvernement a annoncé mardi la prolongation de la trêve des expulsions locatives jusqu'au 31 mars en raison de la situation exceptionnelle liée aux conditions climatiques. Une décision qui ne satisfait pas les associations de lutte contre le mal logement. Ce qui serait une très bonne chose, c'est l'arrêt des expulsions immédiates pour toute l'année, sans condition, sauf s'il y a des solutions de réhébergement dignes pour les personnes et qui sont souhaitées par elles. Avec ses 46 276 logements sociaux, la ville de Toulouse a dépassé l'an dernier le seuil des 20% de logements sociaux fixé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Mais l'association Droit au Logement juge ces efforts insuffisants et a adressé vendredi dernier une lettre ouverte au maire Pierre Cohen, lui demandant de procéder à la réquisition des quelques 2000 logements vacants sur la ville. Nous, ce qu'on lui rappelle, c'est que la mairie a dans ses compétences, d'après l'ordonnance de 1945, de réquisitionner des bâtiments. Donc l'année passée, Madame Touchefeu nous disait qu'elle ne pouvait pas parce que la préfecture enfreignait sa volonté politique. Aujourd'hui que le changement est arrivé, on attend que la mairie prenne ses responsabilités. Dans l'attente de la réponse de la mairie de Toulouse, le DAL prépare de nouvelles actions coup de poing dans les jours à venir et organisera une manifestation contre les expulsions ce samedi à 14 h, place Saint-Étienne. Depuis le jeudi 7 mars, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les Koenig-Nagel, sous-traitants d'Airbus, réclament une augmentation de salaire. L'intersyndicale CGT FO, suivi par 250 salariés, demande 100 € net pour les salaires inférieurs à 2500 € et 2% pour les salaires supérieurs. De son côté, la direction a proposé 1,75% d'augmentation nette à chaque salarié. Pour l'instant, chacun garde ses positions. Immersion en plein cœur du cerveau ce matin pour les visiteurs du Cervorium. Dans ce dôme, l'activité cérébrale est reproduite en temps réel sous forme de projection. Une musicienne interagit avec les images. Une séance de 40 minutes qui donne une autre vision de la matière grise. On parle beaucoup du cerveau, de comment ça se passe, où se situe, dans quel lobe se situent les choses. Et c'est vrai que c'est une façon poétique et un peu plus concrète de voir les choses. C'est vrai que c'est magnifique, on part un petit peu, on ne sait pas trop où on est, on part un petit peu dans le rêve, dans la rêverie. Je suis partie du fait que le cerveau était rempli à 80% d'eau. Donc je suis partie avec des idées de chercher des sons avec de l'eau. Aujourd'hui, Pierre est le cerveau de l'opération. Ce sont ces ondes cérébrales qui sont reproduites via un ordinateur. Au-delà de l'aspect artistique et scientifique, l'expérience a une vocation pédagogique. Ça nous permet de mettre en évidence l'interface cerveau-machine qui n'en est qu'à ses balbutiements mais qui peut permettre à des tétraplégiques, comme l'expliquait la médiatrice, de faire bouger leur fauteuil roulant.
L'exemple montré pendant la séance est le suivant. Par sa pensée, Pierre peut déplacer ce cube. Le Servorium sera installé au Muséum de vendredi à dimanche. Semaine du cerveau suite, l'Utopia Tournefeuille organise une soirée à thème autour du film Perfect Sense de David Mackenzie avec Ewan McGregor et Eva Green. Des chercheurs en perception sensorielle et en cognition débattront suite à la projection de ce long métrage fantastique où l'humanité perd peu à peu tous ses sens, la vue, l'ouïe, le goût. What should we do? Plus de 30 ans que ça n'était pas arrivé, les 100e championnats de France de ski alpin dans les Pyrénées, et c'est la station de Peyragudes qui accueillera la compétition du 18 au 24 mars prochain. La preuve que les Pyrénées ne sont plus les parents pauvres du ski alpin français. Il nous appartenait aujourd'hui de relever ce défi, d'organiser une compétition de haut niveau. Bon, c'est que les championnats de France, certainement, ce n'est pas une Coupe du Monde, mais je pense qu'il était important pour les Pyrénées de relever ce défi. Près de 200 champions sont attendus, l'élite du ski français avec la star montante Alexis Pinturo, Jean-Baptiste Grange, la championne du monde de géant Tessa Worley et Marion Roland, championne du monde de descente. Les skieurs s'affronteront dans les épreuves de slalom, slalom géant, super G et descente, un véritable défi pour la station. Notre challenge, c'est de bien réussir, de bien accueillir les équipes et surtout de réussir les compétitions, parce que c'est quand même si ce n'est pas des compétitions primordiales pour les athlètes, mais enfin c'est important de les réussir ces épreuves. Et puis de montrer notre savoir-faire un petit peu et notre fierté pyrénéenne aussi peut-être un petit peu. Une organisation colossale, 150 bénévoles sont déjà à pied d'œuvre sur la station. Il faut damer, arroser, durcir les pistes pour offrir les conditions de descente idéales aux compétiteurs. En marge des compétitions justement, ambiance de fête et bon esprit. Descente au flambeau, feux d'artifice, son et lumière, la station se prépare à recevoir une avalanche touristique. Nouvelle intitulée, nouvelle date, nouveau format, le printemps de septembre devient le Festival international d'art de Toulouse. Désormais, le festival revient à ses premières amours avec un rendez-vous fixé au 24 mai, une période plus propice pour les organisateurs. On s'est rendu compte qu'à Toulouse, en Europe, partout, il y avait une profusion de manifestations autour de l'art contemporain aussi, et qu'il a fallu qu'on essaie de revenir à des dates qui étaient plus favorables en termes de calendrier pour nous. L'idée de s'internationaliser énormément et puis aussi d'être un réel rayonnement pour Toulouse et sa région en période pré-estivale. Autre changement, le retour de Jean-Marc Bustamante en tant que directeur. Cette fois-ci, il s'est entouré d'un comité de sélection qui comptera parmi ses rangs la directrice de la Tate Britain de Londres. Le maître mot cette année, moins d'artistes et plus d'œuvres. Un hommage à un très grand sculpteur minimaliste américain, Tony Smith, qui va montrer pour la première fois un grand nombre de ses œuvres ici en France. Et la particularité, c'est qu'il avait 3 filles, dont 2 d'entre elles sont devenues artistes aussi, dont l'une est une artiste très très importante aux États-Unis, Kiki Smith. Donc on a décidé de montrer la famille Smith, qui va être montrée ici aux abattoirs. L'artiste américain Jason Rawls sera lui exposé au réfectoire des Jacobins. L'hôtel d'Acesa, le Port Vigry ont également été choisis pour accueillir les artistes du festival.